Bonjour à tous, bienvenue sur le statut, votre émission sportive préférée. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous bruse pas trop quand je dis bonjour comme ça. Mais je suis quand même content de sur ce sur quoi on va parler. En tout cas, moi je vais bien. Ayoub, toi comment tu vas? Je veux bien aussi. Je suis pas aussi content que toi, ou si je suis un petit peu content, c'est pas pour les mêmes raisons. Donc bon, aujourd'hui on parle de Joao Félix à Chelsea, ça semble officiel, c'est un prêt de 6 mois, prêt payant de approximativement 11 millions d'euros. On en parle tout de suite, mais d'abord générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, Joao Félix, officiellement prêté à Chelsea pour une durée de 6 mois. Il échappe des griffes de Diego Simeone pour entrer dans celle de Graham Potter. Un transfert, on en avait un tout petit peu parlé durant la Minute Mercato. Si vous l'avez pas vu, le lien est en description. On avait parlé de Joao Félix plus globalement vers la Première Ligue. On avait vite mis de côté l'option Chelsea, puisque on n'y croyait pas trop, on parlait plus d'Arsenal, et c'était moi qui l'avais fait, et honnêtement, je pensais pas que ça allait se faire. Ça s'est fait. On va aborder ça sur deux angles. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour le joueur? Et d'un autre côté, est-ce que c'est quelque chose de bien pour le club? Malik, tu es supporter de ce club. Donc je vais répondre à cette question. Non, je rigole. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose de bien pour Chelsea, ce prêt payant de 6 mois? Franchement, cette annonce, ça fait, je sais pas si tu te rappelles, mais ça fait 2 3 semaines. Je t'avais envoyé un petit truc sur Joao Félix, une rumeur qui avait basculé sur les réseaux. Joao Ouais. Félix à Chelsea. Tu avais beaucoup ri. Tu lui avais dit non, jamais. Bref, il avait dit beaucoup de choses J'en qu'on va pas dire parlerai. ici. Je le Qu'on ne va dirai. pas dire ici. Si, on va le dire. Mais, Si. mais moi, franchement, ce Chelsea que je vois depuis ce début d'année, en fait, tous les supporters, on veut de l'espoir. On a besoin d'espoir. On a besoin tu vois, de prendre quelque chose et de pouvoir l'admirer, être content. Et là, on n'a rien avec Chelsea. Dans notre jeu, dans nos matchs, on n'a rien. On n'a rien. Et là, on a l'opportunité d'avoir un jeune joueur talentueux, même si c'est qu'un prêt, je sais. Comme Joao Félix, et oui, je veux, oui, j'ai envie de voir, oui, j'ai envie de me faire vibrer. Peut-être à tort, peut-être je suis pas objectif, mais j'ai envie de me faire vibrer, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et franchement, même objectivement, j'espère et je crois que ça va fonctionner. Moi, ça dépend si le coach arrive à réellement mettre quelque chose en place, car pour moi, il n'arrive pas à le faire du tout depuis qu'il est arrivé. Mais sinon, moi, je trouve que c'est un bon prêt pour Chelsea, même si un prêt payant, c'est un peu discutable et tout. Mais je trouve que c'est bon pour Chelsea. Sur l'aspect sportif, en tout cas, pas l'aspect peut-être financier. Sur l'aspect sportif, je pense que ça peut être bien. Bon, je suis pas aussi enthousiaste que toi. Si on parle de l'aspect club, moi, ben je vais pas être allé malhonnête avec ce que je dis depuis le début de saison. J'ai l'impression que à Chelsea, t'as un empilement d'offensives, de certes de joueurs de qualité, c'est des joueurs de qualité, tous ces mecs-là, on l'a vu encore à la Coupe du Monde récemment. Les Mason Mount, les Ziyech, même qui était au placard, ben, c'est un mec qui a des qualités. T'as Sterling, même si bon, ça fait 2 ans et demi qu'il veut pas jouer au football dans le championnat anglais, mais bon, il a fait 5 bons matchs à l'Euro, mais bon, bref, le sujet n'est pas là. Là n'est pas le sujet, pardon, mais ça reste des joueurs de qualité. Sterling est censé être un très bon joueur pour Chelsea, pour la première ligue. On demande du très haut niveau. Il fait partie de ces mecs-là. T'as encore Pulisic. T'as beaucoup de joueurs de très bon niveau. Offensivement, tu peux rajouter à ça Aubameyang. Mais c'est juste un empilement de noms, comme je viens de faire. T'as pas trois mecs que tu mets devant et qui font quelque chose qui t'apporte offensivement. J'ai oublié Kai Havertz. Par moments, ils peuvent le faire individuellement, mais collectivement, offensivement, dans ton club, c'est le néant. Et ça me fait pas plaisir de le dire. Un peu quand même, mais c'est le néant. Y a absolument rien. Et j'ai l'impression qu'avec Joao Félix, le mec a énormément de talent, en parlant de mecs qui ont brillé pendant la Coupe du Monde, lui, sur 1 ou 2 matchs, il m'a fait plaisir, c'était beau à voir. Mais le mec, qu'est-ce qu'il va t'apporter de plus? Tu vas le mettre où?
Tu vas le mettre en faux neuf comme tu mets Kai Havertz. Tu vas le mettre derrière Kai Havertz. Tu vas le mettre derrière Aubameyang. Tu vas enlever Kai Havertz qui, même si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, mais c'est le mec, offensivement, c'est le seul qui souvent prend le lead à lui tout seul. Tu vas enlever Kim Mason Mount, qui est le seul qui arrive un peu à se connecter au collectif offensivement. Tu vas le mettre où? Sur le côté, donc tu vas le brider, il va même pas jouer à son poste. Tu vas le mettre à gauche, donc t'enlèves Sterling. Tu vois, je vois pas où tu peux le mettre. Le joueur, pour moi, c'est pas une mauvaise idée. À Chelsea, c'est pas incohérent. Mais dans la situation de Chelsea, pour moi, il faut toute une déconstruction. Un directeur sportif qui vient, soit tu gardes Graham Potter en fin de saison, soit tu changes. Mais un directeur sportif, une direction sportive, un staff, un entraîneur, et tu pars sur quelque chose, sur un projet, sur plusieurs années. Là, Graham Potter, je sais même pas si dans 2 mois il est à Chelsea. Oui, mais regarde, là, tu parles au niveau de Chelsea en général, on va dire. Imaginons que tu arrives après ce prêt à pouvoir avoir une option d'achat pour Joao Félix. Ben, le fait de l'avoir eu des mois avant de te lancer dans le nouveau projet dont tu parles, ben, c'est toujours bon à prendre. Tu vois, surtout qu'avec des joueurs talentueux comme ça, tu sais pas si sur un coup d'éclat, un Sterling, Félix, si ça va pas fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà là, même pour moi, même là, c'est pas une bonne option, parce que t'as pas établi d'option d'achat au préalable. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les 6 mois vont finir et tu vas le recruter comme si c'est un joueur qui n'avait jamais joué dans ton club. On est bien d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si tu décides de le recruter, c'est qu'il a été bon durant ces 6 mois. Ça veut dire que sa valeur marchande va augmenter. Ça veut dire que tu vas devoir payer la peau des fesses Joao Félix. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui est magnifique. Hein, moi, on kiffe les joueurs comme Joao Félix. Mais c'est pas le joueur le plus fiable. Donc à tout moment, tu vas le surpayer cet été parce qu'il t'a fait 6 bons mois. Et des mecs qui ont fait 6 bons mois en première ligue ou au niveau, puis qu'on n'a plus jamais vu, j'en ai vu beaucoup. Hein. Et il y en a un tas. Hein. Je peux te citer des noms et des noms. Et Joao Félix, c'est un peu le profil des mecs comme ça. Je l'espère pas. Hein. Moi, c'est vraiment un joueur. S'il pète à Chelsea demain, je serais content. Il ment. Non, je serais vraiment content pour Joao Félix. Mais, tu vois, même là, après, si le mec cartonne, il cartonne. Et même s'il cartonne, tu vas faire quoi? Le mec, il a un poste axial. Donc, ça veut dire que soit tu décides de ne pas avoir numéro 9, donc faudra descendre Kai Havertz. Mais seulement, tu le mets où? Tu le mets milieu droit ou tu le descends en 8? Tu vois? Alors que c'est des joueurs qui sont quand même clés dans ton effectif. Et là, je vois pas de... Tu parlais que Graham Potter s'arrivait pas à mettre des trucs. Là, le mec, tu lui donnes 3 ingrédients pour te faire une recette. Non, tu lui donnes 15 ingrédients pour faire une recette. Et là, tu lui en rajoutes un 16e. Mais un truc rien à voir. Avant, il avait de la farine, de l'eau, etc. Là, tu lui donnes du ketchup. Bah ok, c'est très bon le ketchup. Tout le monde aime le ketchup, on aime bien. Mais va mettre ça avec de la farine, c'est pas cohérent. Non, mais je sais pas si tu vois. Pour moi, le problème, c'est pas Joao Félix à Chelsea, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est Joao Félix avec Kai Havertz. Et c'est des joueurs de qualité qui peuvent s'entendre. Mais tu devras sacrifier des joueurs qui sont... Et tu devras sacrifier les joueurs les plus clés à ton animation offensive. Kai Havertz, c'est le seul qui est autosuffisant. Et Mason Mount, c'est le seul qui arrive un peu à se lier avec le collectif. Qui lui, tu peux le mettre avec Sterling, il va établir des liens avec Pulisic, même avec Ziyech, alors que les deux, pour moi, ça ne pouvait pas marcher. J'ai vu des belles choses quand les deux jouent ensemble. Même si c'est pas le meilleur, si c'est pas le plus flamboyant, si c'est pas le plus spectaculaire, c'est celui qui s'accorde le mieux. Donc c'est pour ça que pour moi, Chelsea, je dis pas que ça ne va pas marcher, mais collectivement, est-ce que tu vas progresser? Je pense pas. Donc bon. Pour moi, ça, c'est un travail du coach, tu vois. Malgré qu'il y a beaucoup d'ingrédients, même s'il y a des gens à sacrifier. Mais si tu sacrifies quelque chose pour avoir quelque chose de mieux, pour montrer, arriver à un résultat... Tu sacrifierais qui, toi? Attends, donne-moi ton animation. Demain, toi, t'es Graham Potter. Donne-moi ton animation offensive à Chelsea. Mais le truc, c'est que je me dis, je peux faire jouer... Tu vois, comment dire, t'as Havertz, t'as Sterling et t'as Félix. Et je me dis que ces 3, ils peuvent faire... Et même pas, Aubameyang, je trouve que c'est encore plus intéressant. Dans une sorte de permutation avec 3 offensifs comme ça. Parce que les 3 peuvent jouer dans les 3 postes, on va dire. Donc je me dis, moi, il y a quelque chose à travailler dans cette équipe. Et si tu joues avec 3 milieux, on va dire que
et que tu décides de faire mettre Joao Félix en neuf, tu pars encore avec un Sterling et un Désiré. Tu redonnes sa confiance à Pulisic, au moins qui a montré qu'en ailier, il peut se débrouiller même s'il ne sera pas son meilleur niveau. Donc pour moi, je trouve qu'il peut travailler quelque chose. Maintenant, c'est au coach à trouver une manière de faire tourner la chose, tout simplement. Pour moi, Joao Félix, c'est pas comme si tu t'amenais, comment dire, un attaquant pivot qui va pas être cohérent avec les joueurs à côté de lui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors je trouve que Joao Félix, il pourra apporter une sorte de permutation offensive avec tous les autres joueurs qui sont pas forcément dans le même profil que lui, mais qui se rejoignent. Donc moi, je trouve que c'est un travail que le coach doit faire. Mais est-ce qu'il a cette capacité de le faire? Mais pour moi, elle est là ma question avec ça c'est un truc qu'il faisait, et je pense que pour moi, c'est une des choses pour lesquelles je pense toujours que Graham Potter, bon maintenant avec ce qui se passe au niveau de la direction sportive, etc., c'est plus compliqué, mais je pensais que Graham Potter était une bonne idée pour Chelsea, parce que quand tu voyais son Brighton, c'est ce qu'on voyait offensivement, t'avais beaucoup de permutations, Leandro Trossard était ailier gauche, bref, ça bougeait, Danny Welbeck, etc. T'avais pas un neuf, un ailier gauche, un ailier droit, ça déborde, ça centre. Non, c'était bien plus élaboré que ça, bien sûr. Ce que je veux te dire, c'est que des mecs à mettre, il en a 15. Il en a 15, je crois qu'il y en a un qui explose par moment, il y en a un qui est mort, etc. Et ça te donne pas une continuité saine. Mais bon, je pense que je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est au coach de travailler avec ce qu'il a. On peut dire ce qu'on veut. Je te rejoins là sur un truc, c'est que le mec, on pourra jamais dire qu'il n'a pas de qualité devant. Peut-être qu'il y a des mecs qui, comme, c'est vraiment pas pour l'attaquer, mais par exemple Sterling ou même Aubameyang, c'est des mecs, c'est censé être un peu plus des papas par rapport aux autres qui sont plus jeunes. Ils peuvent décevoir, mais t'as tellement de qualité que tu te dois un minimum, quand même, de créer des choses. Mais pour moi, sur le long terme, sur la continuité, bon, après, c'est pour ça que c'est un prêt de 6 mois. Mais je sais pas ce que ça va apporter à Chelsea. Est-ce que ça va aider vraiment Chelsea à se relever? C'est pas le sujet du jour. Hein. Mais toi, tu disais si tu joues à 3 milieux. Moi, maintenant, demande-moi d'aligner 3 milieux, j'ai un peu de mal à Chelsea. Sans renfort. Après, peut-être qu'il y aura du renfort. Le mercato n'est pas fini. Vous êtes actif là-dessus. Mais là, maintenant, moi, je sais pas te mettre 3 milieux. Gallagher, Kovacic, tu mets qui derrière? Jorginho en 6, tout seul je sais pas. Donc bon, juste, on va aborder rapidement Joao Félix à Chelsea. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose de s'extirper de la prison madrilène et de venir à Chelsea? Pour lui, on parle vraiment de Joao Félix à Chelsea, pas Chelsea avec Joao Félix. Vraiment pour lui, de manière un peu plus... Pour lui, bien sûr. Bien sûr, il va dans un meilleur championnat pour moi. Excusez-moi, les fans de la Liga, j'ai toujours trouvé la première ligue au-dessus de la Liga, même quand il y avait des finales 100% espagnoles, hein, j'ai toujours trouvé la première ligue au-dessus de la Liga. Donc, rien que pour ça, oui, je trouve que c'est bon pour lui. Et au-delà de ça, c'est un rafraîchissement pour lui. Clairement, le transfert à l'Atlético Madrid, comme on le disait dans notre vidéo, la Mercato qui est en description, pour moi, c'était une erreur de sa part, lui, d'aller là-bas et comment ça a fonctionné. Donc ça lui fera du bien, il va dans un nouveau championnat, il va dans un nouveau pays, c'est la première ligue, il jouera avec des joueurs talentueux. Donc je pense que ça peut être que bénéfique pour Joao Félix. Et même si ça ne fonctionne pas, imaginons, c'est que 6 mois et il retourne à l'Atlético. En fait, c'est à double tranchant. Si ça ne fonctionne pas et qu'il est médiocre, qu'il n'est pas bon, ben sa valeur marchande va encore plus baisser. Et l'Atlético, même si ils voudront le vendre, ils n'arriveront pas à le vendre à ceux qui lui paieront le plus pour l'avoir, on va dire. Maintenant, si ça fonctionne très bien, il voudra peut-être rester là. Chelsea va faire en sorte de l'acheter ou il intéressera d'autres top clubs et il partira de l'Atlético parce que je pense que c'est ce qu'il veut. Au final, c'est que ce ne soit pas juste un prêt de 6 mois, c'est qu'à la fin, il parte de ce club, que ce soit pour Chelsea ou un autre club. Donc, non, pour moi, je pense que c'est bon pour le joueur. Moi, je vais pas te paraphraser là-dessus. Moi, je pense qu'il va se régaler à Chelsea. Lui individuellement, parce que c'est une équipe qui va la plupart du temps jouer dans le camp de l'équipe. Il devra plus résoudre de problèmes que coulisser, rester en face du défenseur, entrer un demi... Tu vois, donc le mec, en termes de football, va beaucoup plus se régaler. En plus, je pense, comme c'est une nouvelle recrue, il sera au cœur du jeu de Graham Potter, que l'entraîneur le veuille ou non. Tu vois, il y a aussi ce truc un peu bling-bling qu'on sait quand il y a une star qui arrive dans un club, il a d'office plus de temps de jeu, il est plus mis en lumière. Donc là-dessus, je m'inquiète pas. Moi, c'est plus comme Chelsea, la suite pour lui. Le mec, je me dis que s'il flop
bah ça donnera raison à Diego Simeone, à ce fou. et, Respect, Diego. non, je le respecte énormément. On lit bientôt une vidéo sur toi. T'es mort, Diego. Mais non, je respecte énormément Diego Simeone. Là n'est pas le problème. Mais même si ça réussit, sa valeur marchande va augmenter. Et on parlait de Dybala à l'AS Roma en off cet été. Le statut n'était pas encore créé, on parlait de Dybala. Mais le mec, si Dybala ne trouve pas de club, c'est pas seulement parce qu'il était un peu sur le déclin sportivement. Tu vois, par exemple, un Sterling, c'est un ailier, même s'il n'était pas sur le déclin sportivement, le mec n'était pas mort. Mais le mec sortait de 2 saisons en club où c'était pas waouh. Mais comme c'est un ailier, comme tu cherches toujours un ailier, comme dans 90% des systèmes, tu as toujours un ailier ou un joueur qui joue plus ou moins dans ces zones-là, ben, tu avais besoin d'un Sterling, tu vois, tu allais en acheter un. Alors qu'un Joao Félix, c'est un joueur qui a un profil particulier. C'est pas un 10, c'est un faux 9, mais il faut le mettre avec un 9, il faut le jouer comme ça derrière l'attaquant. Donc en gros, il faut une équipe qui joue en 4-4-2 avec un 9, avec un pivot. Mais va trouver ça et une équipe qui va venir te mettre 160 millions sur lui. Donc c'est juste que je suis un peu inquiet pour la suite, que ça se passe bien ou que ça se passe mal en fait. C'est ça. J'ai l'impression. Mais bon, lui En maintenant. fait, attends, justement, est-ce qu'on va te couper? Toi, tu vois Joao Félix, parce que là, on parle du joueur. Tu vois plus Joao Félix dans un style à la Dybala, Griezmann, plutôt que vrai neuf, on va dire, à la Non. Gabriel Jesus, si je pourrais dire ça comme ça. Pour moi, il est différent. Pour moi, au début de sa carrière, c'était un peu ça quand on le voyait à Benfica. Bon, on le voyait par bribes, on le voyait dans les gros matchs au Portugal ou dans quelques matchs en Ligue des Champions. Mais pour moi, maintenant, lui, c'est un vrai créateur. C'est un peu un Eden Hazard, mais dans l'axe. C'est un joueur, il doit faire cette différence. Moi, je les appelle les joueurs de connexion, les joueurs comme Griezmann, les joueurs comme Dybala. C'est des joueurs qui vont s'appuyer sur un joueur, qui vont s'appuyer sur des connexions déjà préétablies par le coach. Tu vois, c'était la Juve de Allegri, où c'était plus des circuits de passe, un peu comme ce que tu vois avec Antonio Conte, tu vois, c'est des... Ou Griezmann avec Diego Simeone, c'est des circuits de passe, c'est on récupère la balle, c'est je m'appuie sur toi, j'attaque cet espace-là, tu vois. Genre Félix, c'est un joueur qui a besoin de s'exprimer avec le ballon. Moi, aujourd'hui, je veux que ce soit un vrai meneur de jeu, un vrai 10 devant un attaquant, ou peut-être en faux 9, avec des ailiers, une permutation à Chelsea. Il peut jouer dans plusieurs rôles, mais le principal est que tu dois lui laisser la liberté de création avec le ballon. Plus que en bouffant des espaces, en se plaçant là. Bien sûr, c'est important, parce que c'est le football moderne, et que ça le fera évoluer tactiquement, mais le plus important, c'est qu'il crée avec le ballon. Et qu'il ait les joueurs autour pour le faire, et que lui soit mis dans de bonnes conditions pour le faire. Après, c'est pas Kylian Mbappé, c'est pas Lionel Messi, donc il doit le mériter, il doit travailler encore défensivement, il doit encore énormément prouver pour que ça devienne légitime. Donc bon, c'est ça. Pour moi, c'est ça, Joao Félix, aujourd'hui. On a été complet, non? Je pense qu'on a été complet. Joao Félix, ça a donné un peu de sourire à Malik, c'est important. On espère Enzo Fernandez juste comme ça, peut-être il va rigoler. Donc bon, voilà, encore une émission de plus pour vous régaler, pour nous régaler. Nous, on a encore kiffé. On espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est important, c'est une forme de soutien. Vous abonner, activer la cloche, vous serez averti dès que la vidéo sort. Vous abonner à nos réseaux sociaux, les liens sont en description. Il y a des trucs sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas ici, donc c'est important. Un grand merci à toi Malik. Merci à toi, Yubé. Merci à vous. Et merci à Joao Félix. Salut.